Que Dieu nous bénisse abondamment. Je vous donne 4 informations rapides et puis on s'en va, c'est bon. Prenons notre Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 12. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchaient et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Mais il répondit: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et les fit tous asseoir. Rappelez-vous du verset 14. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Dieu bénisse sa parole. Je vais aller très franchement et très directement. Quelle était la seule condition avant la multiplication du pain? Qu'il fasse asseoir le peuple, qu'il les fasse asseoir par groupe de 50. Je peux vous poser la question, ils étaient où en ce moment? Ils étaient où ça? Ils étaient dans un lieu désert. Gloire à Dieu. Je vais te poser une question franche, très franche. Est-ce que toi, tu allais accepter de t'asseoir par terre? Je sais que tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. Est-ce que toi, tu allais accepter de t'asseoir par terre? C'est facile à dire, hein? C'est facile à dire. Mais je pose quand même la question. Est-ce que toi, tu allais accepter de t'asseoir par terre? Tu t'assois par terre pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Maintenant, la vraie question, c'est que c'est aux disciples que Jésus a dit: allez les faire asseoir pour une question de nourriture. Mais eux qui allaient s'asseoir ne savaient même pas que c'était pour une question de nourriture. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends bien. La deuxième chose, la Bible dit qu'ils ont passé toute la journée avec lui. Ils ont fini de prêcher. Il a commencé à être soir. Au moment où ils vont chercher à partir, c'est là que tu allais dire de s'asseoir. Non, il y a certains paramètres qu'il faut pouvoir considérer avant de dire facilement. Peut-être que tu vas vouloir t'asseoir, mais il faut considérer certains paramètres. Tu as dit que tu vas t'asseoir parce que tu penses que eux ils savaient que c'était pour manger. Mais peut-être qu'ils ne savent pas que c'est pour qu'on leur donne à manger. Et puis encore, même s'ils savaient que c'est pour qu'on leur donne à manger, ils n'ont pas vu de camion venir parce qu'ils savent qu'ils sont 5000. 5000, c'est 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc si on veut partir avec un rapport simple avec les femmes et les enfants, les théologiens disent qu'il faut aller compter avec au minimum 15 000 personnes. C'est ça? Écoute-moi, comment ranger 15 000 personnes à s'asseoir 50-50? Ça doit faire combien de groupes? Ça doit faire 300 groupes pour pouvoir faire asseoir 15 000 personnes. Ça va en groupe de 50. Ça doit faire combien? 300 groupes. À quel moment on commence? À quel moment on finit? Toi qui as faim. Toi qui as faim et qui depuis matin est arrêté pour écouter le monsieur. Non, ne pensez pas que Jésus, il prêchait comme nous, où on dit on va finir à 12h30. Hein? Non, hein? Jésus, c'est le papa de Paul. Paul, lui, prêche du matin car toute la nuit, car matin, et puis quelqu'un tombe, il meurt. Il dit venez le coucher à côté. Continuons la prédication. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas ce qu'on a dit que Paul a fait. Amen. Écoutez-moi. Bien souvent, tout ce que le Seigneur demande à faire avant un miracle, ou bien toute directive que le Seigneur demande à faire avant un miracle, semble être quelque chose qui est simple, mais dans le fond, ça éprouve ceux qui sont censés le faire. Les disciples sont 12, c'est ça, non? Bon, on va dire ils sont 12 apôtres et 70 disciples, c'est ça? Et eux, ils devaient s'organiser pour faire 300 groupes de 50 personnes. À quelle heure ils vont finir et puis à quelle heure ils vont aller payer manger pour manger? Maintenant, ceux qui se sont assis les premiers, et puis ils sont assis, et puis les autres, depuis là, ils ne veulent pas accepter de s'asseoir. Et puis on perd du temps depuis là sur le 5e groupe, alors qu'il y a encore 295 groupes à faire. Si que toi, tu ne vas pas te lever pour aller dire sur le premier groupe, le 5e groupe. Mais asseyez-vous, vous ne savez pas qu'on n'a pas le temps, on doit partir faire nuit. Non, il y a des choses dans la Bible. Souvent, ça ressemble à quelque chose de facile. Hein? Mais faire 300 groupes de 50 personnes. Au moment où on est en train de faire asseoir Akissi ici, elle va dire que son enfant s'est déplacé. Alors qu'on a dit à tous, attrapez vos enfants, asseyez-vous avec vos enfants. Pour qu'on puisse savoir qui sont ceux qui restent. Elle dit, mais mon enfant est parti là-bas. On dit, mais mon enfant est là-bas. Oh, laissez-moi, j'allais chercher mon enfant. À cause de quoi même, je vais vous laisser. Et puis mon enfant va se perdre. Les enfants d'hier, les enfants d'aujourd'hui, c'est les mêmes enfants. Même Jésus, à 12 ans, il allait se promener. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il n'est pas allé se promener? Non, c'est pas parce qu'il est spirituel ou bien il est fils de Dieu. Est-ce que c'est pas promenade? C'est là-bas on t'a envoyé. Où tu es resté là, c'est là-bas on t'a envoyé. C'est ça qu'on appelle promenade. On est parti à toi quelque part, tu es resté où on t'a pas envoyé. C'est que tu allais te promener. Maintenant, le but de ta promenade là, c'est ça. Nous, on ne sait pas. Nous, on appelle ça promenade pour le moment. Quand tu vas nous expliquer, nous, on va dire, ah d'accord, c'était pour une bonne cause. Donc, il y a de la complexité. La première complexité, c'est d'avoir l'assentiment des gens à la fin de la journée, pendant qu'ils ont passé toute la journée arrêtés en train de l'écouter prêcher. La deuxième complexité, c'est de leur donner de comprendre qu'il faudrait qu'ils arrivent à le faire. La troisième complexité, c'est
elle relève des structures. Comment arriver à composer les 300 groupes? Si 300 groupes seulement il devait avoir. C'est sans compter avec le fait que quelqu'un dit, je suis venu à ma voisine du quartier. Non, pourquoi tu as la main dans l'autre groupe? C'est moi et elle connaît les autres. Mais on dit, vous êtes déjà 52 ici, on doit prendre 2 personnes. Il faut prendre la soeur de l'autre là. C'est pas moi, ma fille, tu vas prendre. C'est que tu peux faire là, ou bien c'est que tu fais là. Et aussi, il peut faire. Toutefois, la capacité à recevoir la nourriture nécessaire pour mettre fin à tout ce qui est pression de la journée se retrouvait dans leur obéissance à arriver à s'asseoir. Dis à ton voisin, il y a un brisement dans l'ordre. Il y a un brisement dans l'ordre. Je vous dis la vérité. Il y a la loi que Dieu donne au travers de cela, de la bonne organisation avant de pouvoir recevoir tout miracle. Et la loi de la bonne organisation, c'est ce qui est appelé l'ordre. Mais l'ordre peut être aussi utilisé par Dieu pour nous briser. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Bien. Parce que la vérité, ce qu'on doit savoir, c'est que s'il y a 15 000 personnes, vous connaissez Jésus, vous savez qu'il parle mal. Est-ce que c'est moi? Vous lisez la Bible, vous savez que quand on lit la Bible, on sent que souvent, il a des pics. Bon, il y a des gens qui l'ont vu tellement spirituel que même quand ils lisent le texte, ils n'ont pas envie de dire que ah là, il a parlé mal. C'est vrai, il a parlé mal. Il a tellement parlé mal qu'on lui a dit, mais pourquoi tu insultes le souverain sacrificateur? Il dit, ah, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Mais est-ce qu'il l'a insulté? C'est pas ce que les femmes font. Elle t'a pas dit injure, mais elle a placé des mots pour te dire que tu n'es pas joli. Et pour te dire qu'elle ne peut pas t'accepter. Mais elle t'a pas insulté. C'est ça aussi qu'on appelle parler en bon français. Jésus, souvent, il a fait ça. Donc tout le monde sait que quand Jésus dit, il veut faire quelque chose, si tu n'as pas fait, il ne va pas te donner. On a vu Jésus lui-même qui a parlé à sa propre maman. Elle dit, fais ça pour eux. Il y a quoi entre toi et moi? On avait eu le vent, on dit, maman, on dit, ta famille est là. Famille? Vous ne connaissez pas moi, ma famille, c'est ceux qui m'écoutent. Moi j'imagine si c'était une maman bêtée. Non, en toute franchise. En fait, il faut animer souvent le texte pour pouvoir voir comment ça fait mal. Béa, si c'était toi. Non, en fait, je ne sais pas pour les nordistes ou bien pour les sénoufos, pour les baoulés. Je ne sais pas pour les akans. Mais je connais en fait l'importance qu'une femme de l'Ouest attache à son garçon. Surtout son premier garçon. Et puis elle va marcher pendant combien de jours parce que les distances étaient longues. Et puis elle arrive avec tes petits frères pour venir te voir. Et puis on va dire ta famille est là. Tu dis moi ma famille c'est les gens du dehors. Hein? La première chose quand tu fais, si tu es marié, on commence d'abord par insulter ta femme. Elle n'a rien à voir. Et même elle on te dit que maman est là. Et puis on commence à l'insulter d'abord. Tu comptes quoi? Et puis à cause des femmes commentantes. Écoutez-moi église. Donc beaucoup de personnes qui lisent certains textes où on regarde les réactions de Jésus, on sait que s'ils ne se sont pas assis, Jésus ne va pas faire. Jésus n'est pas comme les leaders d'aujourd'hui. Comme nous, on dit bon, s'il n'a pas changé, on fait Seigneur, il faut le bénir quand même et puis après on va voir. Jésus, s'ils n'ont pas, si vous ne vous asseyez pas, on est là-haut. Dans tous les cas, lui, là, il peut prêcher jusqu'à sans se fatiguer. Donc j'imagine comment certaines personnes vont commencer à crier sur oh, mais asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous, on finit. Qui est d'aller retirer sa bourse? Et puis il y a bruit et puis on dit si vous ne faites pas le rang, on ne donne pas l'argent. Qui a déjà vécu ça? Bon, vous voyez, on n'est pas beaucoup qui avons vécu ça. Qui est déjà allé payer facture avant 4 heures? Et puis les autres sont venus cafouiller. Et puis on dit, si vous n'organisez pas le rang, on ferme la caisse. Quelle était ta première réaction? Dis à ton voisin, Dieu utilise l'ordre souvent pour nous briser. Et nous devons souvent accepter l'ordre dans lequel Dieu veut nous mettre. Parce que l'ordre dans lequel Dieu veut nous mettre a pour but d'envoyer un brisement, mais souvent c'est des brisements ciblés. Souvent c'est des brisements structurés. Sinon, je vais te poser une question pour multiplier le pain là. Est-ce que Jésus a oublié ça? Et puis je vais vous dire quelque chose. Faites attention, on a lu le texte où ça? Où ça? Chez qui? Non, je n'ai pas entendu. Luc. Faites attention, c'est chez Luc. Luc est médecin. Je vous ai déjà dit, il est médecin. Et en tant que médecin, il fait attention aux détails. Et pas simplement qu'il fasse attention aux détails, il fait beaucoup attention aux lois de causalité. C'est parce que ça a été fait qu'il y a eu cette conséquence. Donc quand Luc le dit, comme un détail important, c'est pour dire si ça n'avait pas été fait, Jésus n'allait pas faire le miracle. Je vais dire 2-3 choses qui vont blesser quelqu'un un peu ce matin. Je peux commencer? Arrête d'attaquer ta fiancée ou bien ta camarade qui est en train de casser ton cou parce que tu es désordonné. Tu es désordonné? J'ai dit des choses qui vont blesser. Est-ce que je n'ai pas dit ça? Oh mais comme j'ai dit excusez-moi d'abord. Je n'ai pas dit excusez-moi. Bon, excusez-moi, je vais vous blesser d'abord. Les gars, regardons-nous un peu. Regardons-nous. Il devait s'asseoir, être brisé par l'ordre avant d'entrer dans une bénédiction de multiplication. Il y a certaines personnes, avant d'entrer dans un certain type de bénédiction les concernant, Dieu va les connecter à des personnes qui sont très structurées, très ordonnées, juste pour leur montrer leurs défauts. Et ça sera souvent des personnes qui ne vont pas se gêner pour te dire tu as lavé ton habit aujourd'hui. Ou bien s'il est trop poli, les premiers jours, il ne va pas vouloir te le dire. Mais il faut bien regarder. Tu comprends, non? Il le fait régulièrement en ta présence. Pour attirer ton attention, il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas compris.
d'attirer ton attention. Le jour de la prochaine Saint-Valentin, elle t'envoie déodorant comme cadeau. Tu vas envoyer ça chez le syndicat. Que toi, tu lui as donné téléphone, elle t'a donné déodorant. En fait, elle est en train de te parler de quelque chose de très concret te concernant. Ça va briser ton moi, ça va briser ta personnalité, ça va te, comme on va dire, ça va te froisser. Mais de manière simple, elle est en train de te dire, de manière concrète, il manque de l'ordre dans ce que tu es. Il y a des types de miracles dans lesquels on n'entrera pas si l'ordre ne nous a pas brisé. Il y a des types de bénédictions dans lesquelles on n'entrera pas si l'ordre ne nous a pas. L'ordre dans ta présentation impose qu'on fasse attention à comment on va te parler. L'ordre dans ta diction impose qu'on ait envie de t'écouter. L'ordre dans tes idées impose qu'on a envie de te donner, de terminer ta phrase. Même pourquoi chaque fois que je parle, vous m'interrompez, mais tu dis rien. Comment on va te... Tu vas pas gaspiller notre temps. Si l'ordre ne t'a pas brisé, l'ordre va pas te changer. Et si l'ordre t'a pas brisé, ça va pas te changer. Et si tu n'as pas changé par le brisement de l'ordre, tu n'es pas éligible à des miracles de multiplication. Mon salaire n'a pas augmenté. Mais tu es désordonné quand tu regardes ton bureau sur la table. On ne me donne pas plus de responsabilités. Les quelques responsabilités qu'on t'a données là, quand on demande un dossier, même tu as du mal à trouver le dossier. Je vous envoie le dossier de suite, monsieur le directeur. Et puis c'est 45 minutes après, c'est un de tes voisins qui quitte d'un autre bureau. C'est quel dossier tu cherches? Non, je cherche ce dossier. Mais la dernière fois que tu es venu, tu as laissé ça chez moi. Tu n'as pas beaucoup de charges. Regarde comment tu ne peux pas gérer nos 2 dossiers qu'on te donne. Nous, en cas, tu te donnes beaucoup de charges. Et puis tu as envoyé nos dossiers même pour perdre ça à la maison. Ton fils à toi. Reste là où tu es, c'est bon. Là, nos dossiers ne vont pas se perdre. Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Non, à la vérité, j'ai trouvé, monsieur le professeur, mais est-ce que je n'ai pas trouvé? Tu as trouvé, mais c'est vilain. Ta feuille de copie est vilaine. Tu as trouvé, mais ta feuille de copie, tu as mis des ratures partout. Tu as trouvé, mais tu as écrit comme si c'est Mouche qui avait écrit. C'est nous, on n'a qu'à deviner ton écriture. Si tu ne sais pas écrire, va aller à la maison, il faut prendre le cahier double, il faut réapprendre à écrire. En fait, ce n'est pas parce que tu es en terminale que tu sais écrire. Vous voulez qu'on fasse expérience? Vous voulez qu'on fasse expérience? Vous allez voir même qu'il y a d'autres qui travaillent. Je leur ai donné une phrase. Ils vont faire 22 fautes dans la phrase. Ordinateur même a tué encore. SMS même a enterré. Oh, les lettres de demande d'emploi. Oh, oh Seigneur, les lettres de demande d'emploi. Seigneur, ta grâce. Le brisement par l'ordre inculque dans ta vie l'envie de faire les bonnes choses de la bonne manière et de manière rangée. Il aurait pu dire simplement faites-le à soi, mais il a dit faites-le 50 pour nous apprendre quelque chose. Et même si ça allait prendre du temps afin d'avoir les 300 groupes de 50 personnes, lui il est patient. C'est nous on a besoin de manger. J'ai un ami, un jour, un autre ami lui a posé la question. Mais mon frère, dis-moi, ton compte, tu as combien dessus? Il dit, mon compte. Combien, comment? Il dit, non, faut pas me parler comme ça. Il dit, non, je ne comprends pas ta question. Il dit, je dis ton compte bancaire, tu as combien dessus? Il dit, compte comment? Combien comment? Toi-même comment? Toi-même comment? Comment compte comment? Combien comment? Toi-même comment? Aïe! Le deuxième ami qui lui a posé la question, il a dit, il était un peu déçu quoi. Il dit, mais mon gars, tu es sérieux là? Il dit, mais toi-même tu vois la réalité, il n'y a pas jeton, comment il y a avoir compte? Il dit, mais mon ami, il ne faut pas réfléchir comme ça. Et que moi-même, je réfléchissais comme ça jusqu'à ce que le prophète Guédé m'ouvre les yeux pour dire, non, c'est pas normal. Hein. Il dit, c'est ce que Guédé a dit. Il dit, oui. Il dit, comment? Dis-moi ce que Guédé a dit. Il dit, non, moi, il s'allait voir Guédé. Guédé m'a dit, débrouille-toi pour qu'il y ait au minimum sur ton compte au moins 4 fois ton loyer. S'il n'y a rien sur ton compte, il faut qu'il y ait au moins 4 fois ton loyer. Il dit, c'est ce que Guédé t'a dit. Il dit, oui. Il dit, donc toi, où on est en train de marcher là, toi, tu as sur ton compte au moins 4 fois ton loyer. Il dit, oui. Il dit, tu es un traître. Vous allez dire que c'est parce qu'il n'a pas l'argent, que même compte, il n'a pas. Vous allez dire que c'est ça. L'ordre précède la multiplication. Comment l'ordre va te briser? L'ordre va te briser en ouvrant tes yeux sur certaines choses que tu ne sais pas faire. Et si ça ne te donne pas envie de mieux faire, tu vas être humilié, tu vas rester là. Vous imaginez tout le temps qu'ils allaient perdre, tant qu'ils ne sont pas assis. Dieu, il va te mettre dans un film. Tu vas rester debout. Tu vas attendre. Tant que tu n'as pas appris à mieux faire, tu ne vas rien voir. Mon ami en question, il dit donc, toi où tu es, tu as plus de 4 mois. Il dit, il a dépassé 4 mois. Mais oui, je suis ici à 10 mois. Il dit, tu es sérieux. Depuis, tu ne m'as pas dit. Il dit, il t'a dit d'aller causer avec le prophète Claver. Tu ne veux pas causer avec lui. Tu penses que vous êtes amis. La force de l'ordre, c'est que l'ordre te fera sortir de tes habitudes. J'ai failli dire un mot que tu ne vas pas aimer. Mais il faut que je le dise. Il faut que je le dise. La force du brisement de l'ordre, c'est que l'ordre te fait sortir des habitudes grégaires. C'est quoi une habitude grégaire? C'est une habitude primaire. C'est quoi une habitude primaire? C'est l'habitude que tu as appris depuis longtemps et que tu n'as jamais voulu améliorer. C'est la manière de faire que tu as acquise depuis longtemps que tu n'as jamais voulu améliorer. Dieu va prendre du temps jusqu'à ce que tu apprennes à faire les choses différemment et de manière meilleure. Tant que tu n'as pas appris à faire les choses différemment et de manière meilleure, il ne va pas te faire avancer dans la multiplication que tu souhaites. L'ordre brise.
L'ordre. L'ordre te brise. Quand tu dois parler pour mettre de l'ordre, que tu ne parles pas, ça va augmenter ta honte. Dans vos entreprises, ceux que vous envoyez pour travailler pour vous, quand vous les couvrez au début et que vous ne les parlez pas franchement, vous n'avez pas fait le constat que c'est eux qui gâtent gravement votre nom même par la suite. Non, honnêtement, est-ce que ça vous est jamais arrivé? De manière générale, est-ce que ce qu'il dit est faux? De manière générale, l'ordre, si tu ne te soumets pas au brisement de l'ordre, l'ordre va te briser et t'humilier devant les gens. C'est pourquoi, quand il est question de mettre de l'ordre, la Bible dit parle en toute occasion, favorable ou non, avec toute douceur, et il faut reprendre. Quand on refuse de se laisser toucher et transformer par l'ordre, on rate certaines choses. L'ordre est primordial pour savoir marcher avec Dieu. L'ordre est tellement important que dans le processus d'adoration de Dieu, Dieu a donné des étapes. L'ordre est tellement important que dans le processus d'adoration avec Dieu, Dieu a donné des étapes. Il a donné le parvis, il a donné le lieu saint, il a donné le lieu très saint. Si l'ordre n'était pas important et qu'il voulait que tout le monde se présente devant lui, il aurait laissé tout le monde venir à lui. Mais il dit, venez à moi, vous tous. Il y a des étapes. L'ordre est tellement important avec Dieu que même dans la première étape là, il y a des principes. Dans le parvis, il y a la cuve d'ablution, il y a la cuve des reins, il y a l'autel de sacrifice. Dans le lieu très saint, dans le lieu saint, il y a la table de proposition, il y a l'autel des parfums. Plus tu dois évoluer avec Dieu, il te dépouille de tout ce qui est impureté. C'est-à-dire, il te met plus en ordre. Quand on parle de sainteté, c'est l'absence de désordre. Quand on parle de sainteté, c'est l'absence de... Quand on parle de péché, c'est manquer le but. C'est ne pas être organisé. C'est la présence, c'est le manque d'ordre. L'ordre, c'est tout fait dans le but. Le péché, c'est manquer le but. Tu peux porter tous les habits que tu veux, mais quand tu vas entrer dans le lieu très saint, il faut savoir t'habiller. Quand tu vas entrer dans le lieu saint, il faut savoir t'habiller. Quand tu vas entrer dans le parvis, il faut te laver. Dieu utilisera l'ordre pour bâtir un certain nombre de choses dans nos vies. Il utilisera le brisement par l'ordre pour bâtir un certain nombre de choses dans notre vie. La première image de l'Église était l'âge de Noé. Après le péché d'Adam et Ève, les animaux sont devenus féroces. Le péché s'est répandu sur la terre. Mais dans l'âge de Noé, est-ce que le lion n'était pas dedans? Mais est-ce que le mouton n'était pas dedans? Est-ce qu'ils se sont mangés? Dans l'âge de Noé, il n'y avait pas serpent dedans, mais il y avait l'homme. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, Dieu utilise l'ordre pour détruire certaines natures en nous qui sont les résultats du péché. C'est pourquoi on peut être dans l'église et puis on dit à l'église, il y a les ouvriers, il y a les stagiaires ouvriers, les responsables, il y a les agents responsables. Mais chacun d'eux est censé avoir ce qu'il doit faire. Tout le monde peut avoir une relation avec le pasteur. Mais quand le pasteur est sage, il n'a pas la même relation avec tout le monde. Mais quand c'est une relation de travail, il n'a pas la même relation avec tout le monde au même niveau. Parce que le principe de l'ordre, même devant la face de Dieu, ou bien même avec le Seigneur Jésus, la Bible dit que Jésus dit à certains de ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Il ne partait pas prier avec les 12, il partait prier avec 3. Quand il devait parler du dernier programme de la fin du monde, il n'a pas parlé avec eux tous, il a parlé qu'avec Pierre en Jean chapitre 21. Il y a certaines personnes qui ne sont pas laissées ordonner au point où ce que cela a produit dans leur vie, c'est qu'ils ont parlé avec tout le monde de tout. Ils n'ont pas eu le modèle de Christ qui ne parlait pas de tout avec tout le monde. Quand on te dit tu parles trop, tu dis non mais moi en amitié je n'ai rien à cacher. Tu parles trop. Non, moi en amitié, moi ici vrai. Maintenant après, ton vrai que tu es là, on met ça dehors, tu dis non, elle ne sait pas garder secret. Mais tu dis tu es vrai. Pourquoi tu dis elle ne sait pas garder secret? Si tu es vrai, il faut qu'on dise la vérité que tu es. La première chose que je voudrais qu'on garde, qu'on comprenne, l'ordre est utilisé par Dieu pour régler certains éléments préalables de notre nature qui peuvent entraîner que nous soyons en arrière-plan et nous faire rater ce qu'il veut. L'ordre est utilisé par Dieu pour traiter en nous ce qui peut nous donner de rater ce qu'il veut faire. Toutes les fois que Dieu prévoyait élever quelqu'un, il le séparait de quelqu'un. Donc ici, par exemple, l'ordre de Dieu, ça sera de t'imposer de sortir d'une relation. Tu ne veux pas. La relation là va te martyriser. La relation là va t'intoxiquer. Non, moi je n'ai pas dit Goumen. Tu vois, quand tu as dit Goumen, quelqu'un va penser que je parlais de lui. Vous imaginez un instant, l'ordre a pour but de travailler pour enlever certaines choses en nous qui peuvent nous disqualifier ou nous donner de perdre quelque chose
Dieu prévoit nous donner. C'est la première loi. Vous imaginez un instant quelqu'un qui est paresseux qui prie pour que Dieu le bénisse. Vous imaginez un instant quelqu'un qui ne sait pas gérer qui veut que Dieu le bénisse. Quand vous étudiez le texte qu'on a lu tout à l'heure de Luc, à la fin de la multiplication des pains, la Bible dit qu'il est resté quoi? 12 paniers. Comment ils ont su que c'était 12 paniers? Ils ont récupéré. Tu imagines comment on doit faire pour regrouper 50 personnes, mais en 300 groupes sur un territoire? Tu imagines la taille du territoire? C'est pas 300 personnes, c'est 300 groupes de 50 personnes. Si 50 personnes doivent se réunir quelque part, tu imagines la circonférence du cercle qu'ils vont former. Et la même circonférence des cercles, il faut multiplier ça 30 fois. Ça, c'est quand ils sont collés. Imagine la superficie, le territoire à couvrir pour pouvoir aller regrouper tous les différents éléments. En leur permettant de pouvoir faire asseoir les gens 50-50, Dieu est en train d'apprendre aux apôtres à ouvrir des églises et à pouvoir gérer plus tard ces églises-là et à pouvoir se déplacer pour aller visiter les églises en question. Parce que ce n'était pas simplement pour les personnes qui s'asseyaient, mais c'était aussi une épreuve pour les apôtres qui devaient les placer. Non, organisez-vous, non, calmez-vous, non, mettez-vous ici, non, mettez-vous là. Eux-mêmes, là, ils étaient brisés par l'autre parce que quand ils sont en train de parler, ils ont fini d'arranger ici, ils s'en vont là-bas, c'est gâte encore. Ils doivent être patients pour se faire comprendre. Mais c'était utile pourquoi? Pas pour la multiplication. La multiplication répondait à un besoin immédiat, mais parce qu'ils ont appris à les manager, ils ont pu trouver des leaders dans chaque équipe pour dire gérer ici. Donc à la fin, les 300 personnes qu'ils ont mis dans chaque groupe là, et là on dit le reste là, envoyez-nous. Sinon vous imaginez le travail qu'ils allaient faire pour aller chercher. Chaque fois que Dieu commence à te forcer à changer d'habitude ou bien à te donner une nouvelle manière de faire plus ordonnée que ce que tu fais, c'est qu'il veut sauver quelque chose, il veut traiter quelque chose. Dieu ne lève pas des personnes qui ne veulent pas mieux s'organiser. Parce que chaque fois qu'il doit t'élever, il va attirer à toi une autre catégorie de personnes. Donc il ne faut pas qu'il gaspille la grâce qu'il t'aura donnée. Attendez, quand on a dit que Dieu va te briser, va te mettre par terre, tu penses que c'est pour te mettre par terre, pour te faire sortir en pâte, t'as modelé sans forme cadeau? Non. Quand Dieu commence à te briser, qu'il t'a tué là, maintenant il te donne une nouvelle forme, bien ordonnée, bien structurée. Quand on te regarde, tu n'es plus informé vite. Tu ressembles à quelqu'un qu'on a envie de suivre. Tu ressembles à quelqu'un qu'on a envie de marier. Deuxième point, le verset que je vais vous donner pour le premier point, c'est Genèse 49, verset 27. Verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Tu déchires, on s'en fout que tu déchires. Tu déchires, mais on s'en fout que tu déchires. Tu peux déchirer sans être organisé. L'autre va t'apprendre à être organisé pour savoir ce qu'on fait matin ou savoir ce qu'on fait le soir. Si tu déchires et puis tu dévores tout le matin, le soir, tu vas venir demander à manger à quelqu'un, on ne va pas te donner. Tu peux avoir des ressources et des compétences. C'est l'autre qui te donne de savoir comment canaliser. Le brisement par l'autre va te donner de comprendre que ce n'est pas parce que tu as faim, tu vas manger. Mais j'ai l'argent. Moi, je ne comprends pas les gens là. J'ai l'argent et puis j'ai avoir faim. Donc si toi, dès que tu as l'argent, tu dois avoir faim, ça veut dire que dès que toi, tu as envie d'avoir des relations, c'est que tu vas sortir quelqu'un. C'est même modèle là. C'est comme un bébé, dès qu'il a envie de pleurer, il pleure. L'ordre est utilisé par Dieu pour régler certains éléments préalables de notre nature qui peuvent nous donner de paix de ce qu'il veut faire. Et c'est pour ça que j'ai donné Genèse 27. Il a de la vigueur, mais s'il n'est pas ordonné, le soir, il n'aura rien. Il a de la vigueur, il peut faire beaucoup de choses. Mais s'il n'est pas ordonné, le soir, il va tout perdre. Et il sera en train de chercher. Deuxième principe à savoir dans le brisement que l'ordre crée. L'ordre est souvent utilisé par Dieu pour traiter dans notre nature une intolérance à l'autorité. L'ordre est souvent utilisé par Dieu pour traiter dans notre nature une intolérance à l'autorité. Souvent, on ne prête pas attention à ça. Je peux me tromper, ce n'est pas des statistiques exactes. Si tu as des problèmes avec l'autorité, tu peux faire un mauvais mariage. Si tu as des problèmes avec l'autorité, tu peux faire un mauvais mariage. Si tu as des problèmes avec l'autorité, tu peux avoir une mauvaise vie chrétienne. Si tu as des problèmes avec l'autorité, tu peux être un bon chrétien d'Internet. Est-ce que tu as compris ce qu'il vient de dire? Si tu as des problèmes avec l'autorité, tu peux être un bon chrétien d'Internet. L'idée de voir même celui qui est devant comme étant mon leader, qui me fatigue. Mais Jésus même, il faut le voir comme ton camarade. Ce n'est pas un souci. Gloire à Dieu. Il ne faut pas traiter ça. Tu vas tomber dans la main de quelqu'un à qui on ne dit pas non, un bon ami. Ça semble simple quand on pense que l'autorité est forcément plus brillante que nous. C'est là où il y a le problème. C'est quand l'autorité montre toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est moins brillant que toi, moins nanti que toi, moins intelligent que toi, moins quoi que toi encore, moins compétent que toi. Dans le monde professionnel, l'intolérance à l'autorité te donne de regarder beaucoup de critères qui souvent ne seront pas utilisés par Dieu ou considérés par Dieu quand il va l'établir sur toi. Être brisé par l'ordre, c'est que Dieu va donner à quelqu'un une position de fait pour être leader sur toi, malgré qu'il ne remplisse aucune condition pour que tu l'admires. Juste
pour que tu arrives un jour à accepter juste sa position sur toi. Tant que tu n'as pas accepté, c'est lui aussi même qui va se réveiller le matin, il ne s'est pas brossé, mais puis il va commencer à parler sur toi. Et puis toi-même, tu regardes avec tous mes diplômes là. Hey, Seigneur, je t'ai fait quoi? C'est ce morceau-là que tu as envoyé sur moi. Hey, Seigneur. À qui c'est déjà arrivé? Je parle de vos anciens patrons, quoi. Je ne parle pas de vos actuels patrons. Vos anciens patrons, c'est des... Ils ne connaissent rien. Et puis, regarde. Je ne sais pas si tu as fait attention, hein. Ils ne connaissent pas. Ils semblent exigeants aux yeux des gens. C'est eux qui crient sur toi aux yeux des gens. Et puis après, quand il y a un dernier truc à faire pour couvrir sa dignité, il vient vers toi. Est-ce que tu as fait le truc là? Pardon, est-ce que tu peux faire ça rapidement pour moi? C'est ça, non? Mais si tu as remarqué que le jour où tu as décidé de ne pas faire, le Saint-Esprit était triste quand tu as adoré le Seigneur. Parce que toi, tu pensais que c'était comme ça, tu avais raison de ne pas faire. C'est ça qu'on appelle briser par l'ordre. Il ne vaut rien, il ne connaît pas écrit sur toi. Mais Dieu veut que tu acceptes qu'il est ton patron. Et Dieu veut que tu acceptes que tu le couvres. Tu dois le couvrir. Puis, souvent même, tu donnes des idées. Et puis quand il va, il te dit ça ne va pas marcher. C'est pas bon. Mais quand il va de la manière, il développe ton idée. Et puis on dit, ouais, mais aujourd'hui, tu as envoyé une dangereuse idée. Et puis, il n'a pas dit que c'est toi. Il ne te dit pas qu'il a donné ton idée. Et puis, tu constates que ce que tu avais proposé qu'on n'a pas fait, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est qu'il a dit que ce n'était pas bon. C'est ça qu'on est en train de faire. Et puis, un jour, le grand patron dit, votre directeur a proposé une merveilleuse idée. Et puis, tu sens que tu as été éjecté du game. Monsieur Ta, tu me comprends bien. Tu as vécu ça. C'est ça qu'on appelle briser par l'ordre. Dieu veut établir dans ton esprit par des ordres ou bien par l'ordre nouveau, souvent qu'il va utiliser, que tout ce que tu as été jusqu'alors est sa grâce. Certains peuvent être premiers aujourd'hui et puis Dieu les bloque, ils sont plus premiers et puis ils mettent d'autres personnes après. Certains peuvent avoir des problèmes avec l'autorité. Dieu va créer des systèmes. Le plus difficile, je finis avec ce point, écoute-le très bien. Si tu ne traites pas ton problème avec l'autorité, Dieu peut te mettre dans un mariage où quelqu'un te commande et puis il aime commander. Et puis ça reste comme ça. Même quand tu veux divorcer, la famille dit, nous on n'accepte pas le divorce. Lui, il va te commander. Écoutez-moi, c'est sérieux, hein? Avoir des problèmes avec l'autorité. Dieu va utiliser l'ordre. Partout où tu es, tu auras des patrons qui, même ils sont compétents, ils ne sont pas compétents, ils seront cramponnés sur l'idée de je suis le chef, je suis le patron, je suis ceci, je suis cela. Et si tu ne fais pas attention, il va te donner une grande sœur comme Stéphane. Quand tu vois que ce genre de choses se répètent autour de toi, soumets-toi, laisse-toi briser. Si tu ne te laisses pas briser, tu vas durer dedans. Dieu veut traiter juste ton intolérance à l'autorité. Laisse-toi briser. C'est avant que tu aies pété d'eau avec riz long. Est-ce que vous avez fait le constat? C'est avant que tu aies pété d'eau avec riz long. Maintenant, les meilleurs tièpes sont faits avec briser une fois, briser deux fois, ou bien briser totalement. Mesdames, le bon tièpe, ça marche avec le riz brisé. Ne vous leurrez pas, oh. C'est d'ailleurs, on pense que tous nos maris doivent être brillants dans tous les domaines, oh. Si vous n'apprenez pas à recevoir l'autorité de votre mari, même quand il n'est pas brillant, vous allez sortir avec vos patrons qui sont brillants. J'ai dit quelque chose de sérieux? Est-ce que j'ai dit quelque chose de profond? Regarde comment il est charismatique, comme un mal alpha. C'est mal alpha, disais. Moi, je n'aime pas les gens qui me laissent avoir le dessus, qui me laissent les commander. On sent qu'il est intimidé par mon pouvoir, par ma position. Il ne peut même pas crier sur moi. Et celui qui voulait qu'on crie sur toi. Souvent, l'intolérance à l'autorité, c'est confondu au complexe de dupe. Et puis, on veut trouver dans nos maris des gens alpha, forts, dominants. Comme quand on était petite et puis nos papas étaient forts. Donc, ce syndrome-là, on le transporte. Si un patron, façon, le feu dans sa gorge, le feu dans ses cheveux, le feu sur sa peau, le feu sur sa langue, même dans ses ongles, le feu. La manière de composer le brisement par l'ordre avec l'intolérance à l'autorité peut créer des problèmes très profonds. Je vous dis la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il y a un verset qui dit « Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier ». C'est-à-dire que quand tu es en face de quelqu'un, Naoum 1:12b, quand Dieu est en face de quelqu'un qui a un problème à l'autorité, il lui dit « Laisse-moi t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier ». Si tu ne me laisses pas t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier, ça sera chaud. Mais il commence d'abord par un autre verset qui dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous relève au temps convenable ».
Il y a beaucoup de manières avec lesquelles Dieu fonctionne pour traiter dans les foyers l'intolérance à l'autorité. Pour certaines personnes, tu es trop confiante et il va te tromper. Tu sais comment il va te tromper? Parce que toi, tu cherches quelqu'un qui est fort alors qu'il y a une autre qui va venir se présenter comme étant faible. Je ne sais pas si tu comprends. Toi, tu cherches quelqu'un qui est alpha alors que quelqu'un va venir se présenter à lui comme étant oméga moins 1. Toi, tu dis lui n'est pas alpha, qu'il est oméga. Elle va se présenter comme étant oméga moins 1. Vous n'avez pas vu ça? David était très galère et il n'avait rien. Quand on a dit à Abigail, est-ce que tu peux le marier? Elle dit, je serai la servante qui laverait les pieds de ses serviteurs. Est-ce que tu as compris? Elle dit, je ne suis pas à ton niveau, mais moi-même là, il est venu pour travailler, pour laver les pieds de tes serviteurs. Il dit ainsi par l'Éternel. Quoique intact et nombreux, c'est-à-dire tu penses que tu as tout à ta disposition, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. C'est ainsi que vous avez vu certaines jeunes dames. J'ai tout fait pour lui, mais il a osé aller pour une petite fille. C'est qu'elle a décrié là. Regardez-la dans 5 ans quand on va la divorcer. Regardez-la quand on va la divorcer dans 5 ans. Elle va aller en salle de sport pour aller elle aussi chercher un petit monsieur. Juste pour détruire sa vie. Ce que je suis en train de dire à tout le monde, surtout aux jeunes filles maintenant. Il faut apprendre à traiter avec le rapport de l'autorité. Il y a une foudre de Dieu qui va s'abattre sur toi. Tu ne vas pas te rendre compte de comment tu vas devenir amoureuse du gars là. Quand toi-même tu te regardes, tu dis non, ton normal, si c'est pas devenu bête, c'est comment envoûter. Parce que comment il a fait, et puis je suis fan de lui comme ça. Est-ce que tu comprends? Souvent, nous les pasteurs, c'est cette formule qu'on choisit pour vous. Où tu es amoureux jusqu'à, comment on dit en bon français, tu perds tes quoi? Tu perds tes moyens, c'est ça? Ou bien tes moyens, ou bien tu perds tes sens. Ça peut arriver. Ou le monsieur n'a pas encore donné un ordre. Il pense juste. Et puis tu as déjà fait, mon Seigneur et mon roi, je suis à tes pieds comme Sarah. Toutes les personnes que Dieu a brisées par l'ordre ont toujours été promus à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qui a le plus blessé David? Ce n'est pas qu'au moment où on devait le oindre, on ne l'a pas appelé. Mais c'est qu'il a envie de résoudre le problème d'Israël. Et puis les soldats n'ont pas pu résoudre le problème. Mais au moment où lui il vient avec de l'audace, son grand frère qui a entré, il dit, je connais ta malice. David a quitté devant lui, il allait chez le roi. Vous savez ce que le roi lui a dit? Tu es un enfant. C'est le système et l'ordre établi est tenté de lui dire, tu es incompétent. Ça lui a donné de ne pas partir avec ses ressources parce qu'il était venu avec dans sa tête, j'ai mon palmarès, moi j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours. Quand il a fini de dire ça, on lui a donné les armes. On dit voilà le système, il faut voir si tu peux soulever. Toi tu dis tu as tué ours, on te donne, comment ça s'appelle, cuirasse, tu ne peux pas soulever, ça te fatigue. Il dit donc mes expériences seules ne peuvent pas suffire. Il a tout déposé, il allait dans le torrent de l'esprit, il allait chercher la face du Seigneur. Il dit, si je l'ai tué, j'ai tué l'ours avec mon couteau, cette fois-ci, je ne vais pas tuer quelque chose d'autre. Je tué ton caillou. Il faut me dire quel caillou je vais choisir. Quand tu es brisé par l'ordre, c'est juste souvent pour te dire, dans le système là, tu n'as pas encore ta place. Si je te façonne un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça, quand je te positionnerai, tu sauras que c'est ma main. Que le nom du Seigneur que nous servons soit avec nous et que sa grâce nous positionne.